Alors qu'il attend l'accouchement de sa femme, Nguyen Akada, Lord Dago se souvient du jour où il a passé un marché avec les 12 démons du hall des enfers, choisissant de suivre la voie du mal en échange du pouvoir. Les démons perçoivent leur paiement à la naissance de son premier fils, un enfant qui naît sans membres, sans traits du visage et sans peau. Le bébé est laissé à la dérive dans la rivière et abandonné à son sort. 16 ans plus tard, il est maintenant un jeune homme voyageant seul, portant des prothèses fabriquées par le docteur Juquet. Alors qu'il chasse un démon ressemblant à un traîneau, il rencontre Aurora, un jeune voleur qui se fait battre par 3 hommes que Daroro a dépouillés de leurs biens. Le démon attaque et dévore les hommes, mais le jeune homme utilise des lames incrustées dans ses bras prothétiques pour le vaincre. Après la mort du démon, la peau manquante de l'homme réapparaît et la foudre fend une statue de démon dans le hall de l'enfer. Pendant ce temps, le deuxième fils de Dago, Takamara, rentre à la maison après avoir chassé, mais sa mère se languit toujours de son premier fils. Daroro accompagne le jeune homme qui semble être incapable de voir ici, de parler. Cependant, il possède d'excellentes compétences à l'épée, une force surhumaine et la capacité de détecter les rayons amicaux ou inamicaux par la couleur de leur âme. Daroro emmène le jeune homme dans un village dirigé par une belle femme nommée Bindé et lui propose de tuer un monstre local qui fait sonner une cloche de pèlerin. Là-bas, il rencontre le moine aveugle connu sous le nom de Biwaoshi, qui peut également détecter les âmes des gens. Il découvre que Bindé est en fait un démon qui voyage après un long et intense combat, le jeune homme tue le démon. Le monstre réapparaît en faisant sonner sa cloche et un villageois explique qu'il s'agit de l'esprit du premier être que le villageois a tué. Le jeune homme révèle son nom, Yakumara, à Daroro et au moine. Alors que la statue de Bindé dans le hall des enfers est frappée par la foudre, Yakumara retrouve son système nerveux central, et donc la capacité de ressentir la douleur. Pendant ce temps, Dego apprend que le clan Sakai semble se préparer à la guerre. Il y a de nombreuses années, Juki Sensei, un médecin, a trouvé le nourrisson abandonné et déformé de Lord Dego sur la rive d'une rivière. Il ramena l'enfant chez lui et lui fit subir des traitements spéciaux pour qu'il puisse se déplacer et paraître normal. 6 ans plus tard, le docteur lui a donné le nom de Yakumaru. Après que l'enfant ait tué un démon lézard, sa jambe droite lui fut rendue par magie. Juki a réalisé que même si le garçon attirait les démons, les parties de son corps avaient probablement été volées par des démons. Le médecin a inséré des épées dans les bras prothétiques d'Yakumaru avant que le jeune homme ne parte parcourir la terre seul. Daroro discute avec une fille tandis que Yakumaru se tient à l'extérieur, ressentant la sensation de la pluie pour la première fois. Soudain, Yakumaru détecte l'épée d'un démon et se précipite. Il rencontre un homme qui brandit l'épée et ne parvient à le vaincre qu'en emprisonnant l'épée dans sa prothèse de jambe. Daroro va récupérer la jambe mais est ramené à son propriétaire lorsqu'il touche l'épée. La jeune fille retrouve son frère, Tanasuki, et le ramène chez lui alors qu'il ne cherche qu'à récupérer l'épée. Pendant ce temps, Yakumaru désarme Daroro. Tanasuki s'empare à nouveau de l'épée et attaque Yakumaru. Cette fois, Yakumaru le tue et brise l'épée, ce qui lui rend ses oreilles. Le lendemain matin, sur le territoire des Sakettes, Yakumaru rencontre Miyo, mais il s'effondre à cause de ses blessures. Les voyageurs restent avec Miyo dans un groupe d'enfants orphelins dans un temple abandonné tandis que Miyo travaille la nuit au service des troupes Sake comme prostituée. Pendant ce temps, Biwaoshi trouve un meilleur endroit pour eux. Cependant, il est habité par un démon. Malgré ses blessures encore en voie de guérison, Yakumaru part le combattre. Biwaoshi s'inquiète. L'aura blanche d'Yakumaru commence à montrer des traces de rouge démoniaque. Il rencontre le démon Andalian, semblable à une larve, qui mord la moitié inférieure de la vraie jambe de Yakumaru, le laissant hurler et agoniser. Biwaoshi retourne au camp de Miyo avec Yakumaru. Sa jambe est à moitié arrachée mais sa voix est revenue. Il s'habitue lentement à utiliser son oui et sa voix avec l'aide de Miyo. Ils sont attirés l'un par l'autre et le rouge de son âme s'estompe. Bien qu'il ne soit que partiellement rétabli, Yakumaru revient pour tuer le démon. Il réussit à tuer le démon et sa longueur guérit. Cependant, lorsque lui et Dororo reviennent au temple, siège Miyo moralement blessé et les troupes Dago, assassiner les orphelins parce qu'ils croient Miyo est un espion Sake. Et soulevé par l'attaque de Miyo, Yakumaru devient fou furieux, massacrant toutes les troupes Dago jusqu'à ce que Dororo intervient, craignant Yakumaru peut devenir un démon lui-même. Après avoir enterré les morts, Yakumaru et Dororo continuent leur voyage. Un nuage sombre contenant un démon apparaît au-dessus d'un village et les villageois se dépêchent de préparer une femme comme épouse sacrificielle pour l'apaiser. Alors que Yakumaru et Dororo voient la parade nuptiale remonter la montagne, un garçon sauvage, Saru, tente d'empêcher le sacrifice. Après que le garçon leur ait raconté l'histoire du démon, Dororo et Yakumaru acceptent d'exterminer le démon. Un nuage sombre les enveloppe et le démon apparaît sous la forme d'un grand mille-pattes. Cependant, Yakumaru est incapable de le différencier du nuage car ils sont tous deux rouges dans sa vision et il avale la femme. Dororo et Saru élaborent un plan pour créer une explosion en utilisant les gaz sulfureux émis par la montagne, ce qui embrase le démon mais a peu d'effet. Dororo saute alors sur la tête du démon et appelle Yakumaru, ce qui lui permet de localiser et d'attaquer le mille-pattes en le détruisant par le son.
Un nuage sombre se dissipe et Yakumaru, Dororo et la femme, encore vivante après avoir été avalée tout entière, tombe dans une eau. Saru est soulagée de retrouver sa sœur et accepte de s'installer avec elle dans le village. Yakumaru retrouve son odorat et s'adresse pour la première fois à Dororo par son nom. Dororo tombe malade avec de la fièvre et Yakumaru l'emmène dans un temple pour le soigner. Plus tard, Dororo se rétablit mais la prêtresse révèle à Yakumaru, Dororo est en fait une femme, appelant Dororo une jeune fille après avoir retiré ses vêtements pour les laver. Pendant ce temps, Dego apprend qu'Yakumaru est peut-être vivant grâce à un survivant de l'attaque du camp de Miyo. Un monstre ressemblant à un crabe dévore un homme après avoir détruit son bateau. Pendant ce temps, la morosité des terres de Dego s'aggrave alors que le clan Asakura se rassemble à leurs frontières. Ils visitent le temple et découvrent que d'autres statues de démons ont été détruites. Les démons l'informent qu'Yakumaru est toujours vivant et qu'il récupère lentement les morceaux de son corps qui ont été volés. Le fils de Dego, Tahamaru, découvre que son père est à la recherche d'un bébé. Plus tard, Tahamaru et ses deux bodyguards, Mutsu et Yoko, rencontrent un village où l'on parle d'un monstre dans le lac qui mange les pêcheurs. Il conduit un groupe de villageois dans leur bateau sur le lac et attaque et endommage le monstre, mais il est trop féroce et ils sont obligés de se retirer. Tahamaru demande alors aux villageois de construire un piège afin d'attirer le monstre dans un canal peu profond où l'eau peut être évacuée. Le plan fonctionne et Tahamaru, Mutsu et Yoko l'attaquent ensemble. Cependant, le monstre se défend et manque de dévorer Yoko, mais au dernier moment, Yakumaru arrive et le tue. Tahamaru se demande alors qui est cet étranger. Tahamaru apprend le nom d'Yakumaru alors que les deux voyageurs arrivent dans la capitale des Dego. Là, ils assistent à une pièce de théâtre qui dépeint Dego comme un grand tueur de démons protégé par la déesse de la miséricorde. Ryuaoshi cherche la vérité dans le hall des enfers tandis que Yakumaru et Daroro visitent les vestiges du fort Baman, construit par Dego et supposé maudit par les démons. Ils trouvent les restes d'un mur en bois où les Asakura clouaient les corps de leurs ennemis avec des flèches. Ils rencontrent un jeune garçon, Suguroku, qui souhaite passer du côté des Asakura et rejoindre sa famille. Pendant ce temps, les bodyguards de Tahamaru rapportent l'incident avec Yakumaru à Dego, qui réalise que son fils est vivant et décide de le tuer et de maintenir la prospérité de son domaine, ignorant les supplications de sa femme. Tahamaru surprend leur échange et rencontre plus tard une femme démonisée qui était présente à la naissance d'Yakumaru. Elle lui raconte comment les démons ont tout mangé mais ont laissé le garçon en vie. La nuit tombe à Baman et un démon renard à 9 queues apparaît. Alors qu'il attaque Yakumaru, Suguroku profite de la distraction pour passer le mur avec Daroro à sa poursuite. Cependant, ils sont capturés par Asakura Century. Le démon est finalement chassé par les flèches d'un escadron dirigé par Dego lui-même, qui s'approche ensuite de Yakumaru. Yakumaru ne reconnaît pas son père et est confus lorsqu'il voit le rouge démoniaque et l'âme de Dego. Dego ordonne à ses archers de tirer sur Yakumaru qui s'enfuit. Pendant ce temps, Daroro et Suguroku sont détenus dans une prison d'Asakura avec d'autres prisonniers mais Daroro parvient à s'échapper. Dans l'enceinte des Dego, Tahamaru confronte sa mère sur le sort de son frère mais son père lui explique le marché qu'il a passé avec les démons pour sauver leur terre. Yakumaru apparaît et est vu par sa mère et son frère mais Dego ordonne de le tuer. Tahamaru est horrifié mais Dego lui demande s'il serait prêt à sacrifier la terre pour sauver son frère. Yakumaru commence à tuer leurs prisonniers au Baman pour provoquer une guerre et l'armée de Dego charge en avant attirant le démon renard. Le seigneur Dego arrive avec son armée et Tahamaru accepte à contre-séur la décision de son père et attaque Yakumaru. Yakumaru brise l'épée de Tahamaru et endommage son œil droit, puis tue le démon qui est aspiré dans le Baman. Nuanakata arrive et implore le pardon pour sa complicité dans le marché de Dego. Elle se poignarde ensuite et son sacrifice fait s'effondrer la statue de la déesse de la miséricorde dans le Baman. Les survivants du village de Suguroku arrivent et Suguroku est réuni avec sa mère. Biwaoshi ramasse la petite statue en bois sans tête de la déesse de la miséricorde de Nuanakata qui a sacrifié sa propre tête à la naissance d'Yakumaru pour que l'enfant ne perde pas la sienne dans le combat de son père avec les démons et son ver tendre où s'estompe. Plus tard, Yakumaru et Dego visitent un site où ils rencontrent Biwaoshi et d'autres enfants qui voient une carte qui apparaît sur le dos de Dego. Nuanakata a survécu, mais Tahamaru est devenu aveugle de l'œil droit. Dans un flashback, le père de Dego, le bandit Ibikuro, dessine une partie de la carte de l'emplacement de son argent caché sur le dos de sa femme et le reste sur le dos de Dego afin qu'ils puissent le récupérer ensemble plus tard. La mère de Dego et la carte sur le dos de sa mère avant sa mort. Dans le présent, Biwaoshi et Yakumaru réalisent que la carte apparaît lorsque le dos de Dego se réchauffe, ce qui, selon Biwaoshi, lui donne des choix dans la vie. Yakumaru continue sa recherche de démons, indifférent même lorsqu'un énorme monstre ressemblant à un bébé s'empare de Dego. Ils arrivent dans un temple incendié et le monstre disparaît alors qu'il en rencontre 7. Le seigneur de la terre porte une fleur en offrande à l'esprit qui habite le site. Il invite l'erreur à la maison où il dit que le temple abritait un couvent qui exploitait les enfants avant qu'ils ne soient frappés par la foudre et détruits, tuant tout le monde à l'intérieur. Cette nuit-là, les voyageurs sont attaqués par un monstre ressemblant à une chenille, mais lorsqu'Yakumaru le blesse, un énorme démon ressemblant à une mythe, Memeyama,
apparaît et l'emporte. La mythe atterrit près de Sabayama et se transforme en une femme aux cheveux blancs. Après avoir dit à Sabayama que la nourriture qu'il a fournie à ses enfants était trop forte, il la console et promet de la protéger, elle et ses enfants. Dororo visite le village prospère de Sabayama où tout le monde semble heureux. Elle trouve un entrepôt de riz au fond de la forêt mais est poussée dans la cave par les villageois. Il est rempli de monstres à chenilles qui menacent Dororo, mais le bébé monstre revient pour la sauver. Le monstre éclate et libère les esprits des enfants du temple que Sabayama et les villageois ont donné à Memeyama après l'avoir brûlé. À l'extérieur du village, Sabayama raconte à Hyakumaru comment il a accepté la Memeyama qui s'est nourrie de samouraïs et de bêtes pour protéger le village, puis l'a prise pour épouse. Les papillons de nuit Memeyama sortent de leur cristallisation et attaquent Hyakumaru qui se défend férocement. Cependant, le dernier détruit la prothèse de Hyakumaru et se sacrifie ensuite pour mettre le feu au village. Pendant ce temps, Dororo brûle l'entrepôt en détruisant les chenilles et les réserves de riz du village, ce qui amène les villageois à se battre entre eux pour la nourriture restante. Hyakumaru trouve et tue le Memeyama original, ce qui lui rend sa colonne vertébrale. Dororo et lui traversent le village de Sabayama, où de nombreux villageois sont morts, y compris Sabayama. Dororo se demande s'ils ont bien fait, mais Hyakumaru déclare que sa seule préoccupation est de tuer les démons. Dororo et Hyakumaru prennent des chemins séparés mais un bandit nommé Betashi, qui a trahi le père de Dororo, la retrouve. Atashi récupère la moitié de la carte de la mère de Dororo et demande à voir la moitié de Dororo. Elle nie connaître une carte mais Atashi et ses hommes l'emmènent avec lui, croyant qu'elle l'a mémorisée. Ils voyagent pendant des jours en suivant la moitié de la carte de la mère de Dororo qu'Atashi a découverte après avoir déterré un corps. Ils arrivent à Kepakatsu où se trouve le trésor mais ne peuvent l'atteindre sans bateau. Après avoir échoué à trouver des bateaux dans un village voisin qu'ils pensent avoir été détruits par des bandits, ils rencontrent Shironui, un jeune homme armé qui leur propose de les faire traverser. Ils embarquent sur 2 bateaux tirés par d'énormes requins, Jiromaru et Sabayamaru. À mi-chemin, Shironui révèle qu'il a donné son bras aux requins mais que ceux-ci ont pris goût à la chair humaine et qu'il a tué les villageois pour les nourrir. À son signal, les requins font chavirer un des bateaux et dévorent les hommes à bord. Ne voulant pas qu'ils se gavent, il demande à Sabayamaru de surveiller le 2e bateau jusqu'à ce qu'ils reviennent plus tard pour manger. Atashi, réconforté, raconte comment lui et ses hommes ont été exploités par son seigneur. Dororo leur reproche d'avoir abandonné et saute dans l'eau comme appât pour attirer Sabayamaru. À son signal, il la remonte et lorsque le requin fait surface, il le poignarde et le tue, puis il débarque à Kepakatsu. Lorsque Shironui débarque pour enquêter, il est sauvagement battu par les bandits. Atashi déshabille Dororo à la recherche de la carte et réalise que Dororo est une fille tandis que la chaleur du feu révèle la carte sur son dos. Avec la carte complétée, ils attachent Dororo et partent tandis que Shironui jure de se venger. Ailleurs, alors qu'Akamaru se bat pour marcher, il croise un moi qui lui parle d'un homme qui peut lui donner une nouvelle jambe. Juke ajoute des membres morts sur un champ de bataille quand une goule attaque, mais Akamaru apparaît et la tue. De retour dans sa grotte, Juke est horrifié quand Akamaru lui explique ce que son père lui a fait. Soudain, un glissement de terrain bloque l'entrée de la grotte. Pendant qu'Akamaru creuse pour sortir, il se rend compte qu'il n'est pas seul car il se souvient de Dororo. En sortant de la grotte, il découvre que le fruit d'un arbre démoniaque voisin produit d'autres goules. Et Akamaru les tue toutes jusqu'à ce qu'ils finissent par percer le cœur de l'arbre et le détruire. Dans l'enceinte de Dego, Nunakata récupère Meta Amaru par tuer une goule signalée sans lui rendre visite. Lui et ses aides trouvent et blessent une goule semblable à un rat. Tahamaru brûle alors le bâtiment pour tuer à la fois la goule et sa progéniture qui sont encore en vie à l'intérieur, promettant son épée pour défendre la terre de Dego. Quand ils reviennent, Dego envoie Tahamaru et une petite armée pour tuer l'Akamaru. Pendant ce temps, l'Akamaru monte un petit bateau en direction de Kepakatsu. Sharanui fait appel au requin géant Jiramaru pour manger le corps de Saburamura et celui-ci se transforme en un démon capable de se déplacer sur Terre. Il attaque Dororo mais elle est sauvée par Yakamaru qui tue le démon. La jambe gauche de Yakamaru est restaurée. Pendant ce temps, Atashi trouve une grotte dans laquelle 2 de ses hommes sont russes mais sont tués par des explosifs piégés. Tahamaru et Fleetland sur le rivage et à la poursuite de Yakamaru et Tahamaru donnent l'ordre de ne laisser personne en vie. Plusieurs des hommes restants d'Atashi tombent sous les flèches de Dego et Dororo et Yakamaru tombe sur un Atashi blessé. Yakamaru est attaqué par Tahamaru Mutsu et Yagoso. Atashi attrape Dororo et s'enfuit. En haut, Sharanui fait exploser les obligations piégées qu'il a enlevées dans le but de tuer tout le monde, se tuant lui-même et provoquant un glissement de terrain. De nombreux hommes de Tahamaru sont tués et Yago est gravement blessé. Il décide donc de se retirer en supposant que Yakamaru est mort. Pendant ce temps, Dororo et Atashi, mortellement blessés, tombent dans une grotte créée par l'explosion et découvrent le trésor. Atashi meurt après l'avoir vu. Yakamaru retrouve Dororo qui décide de laisser le trésor caché jusqu'à ce qu'elle décide quoi en faire. Yakamaru et Dororo cherchent le forgeron pour réparer les épées et la prothèse d'Yakamaru. Yakamaru remet les épées réparées et continue son voyage avec Dororo.
Tahamaru et ses aides observent le malheur en tombant des villages de Dego et comme il a commencé aux frontières et se propage vers l'intérieur. Ils soupçonnent les démons d'être contrariés par la mort d'Hyakamaru. De retour dans son enceinte, Dego réalise que son accord avec les démons a été révoqué depuis la destruction de la statue de la déesse de la miséricorde et que les jours de prospérité sont terminés. Pendant ce temps, Hyakamaru et Dororo rencontrent Displo Sabrota qui chasse un démon local qui a mangé sa mère. Il se met à l'affût et une nouvelle gigantesque apparaît. Hyakamaru va le combattre mais est intercepté par Sabrota qui prend plaisir à voir le démon dévorer des voyageurs terrifiés. Au cours d'un combat, Hyakamaru et Dororo tombent dans un talus rocheux et le bras de Dororo reste coincé. Hyakamaru est incapable de la libérer malgré la rupture de sa prothèse de bras gauche et l'eau souterraine qui s'oppose à la montée. Soudain, Biwaoshi apparaît et libère Dororo, bien que son épée soit brisée. De nouveau, déterminé à retrouver son corps, Hyakamaru attaque et blesse gravement le nouveau. En désespoir de cause, il mange Sabrota et l'absorbe dans son corps. Hyakamaru le tue finalement, mais aucune partie de son corps ne lui est rendue, même lorsqu'il découpe les nouveaux morceaux. À la grande horreur de Dororo. Biwaoshi observe tristement la brutalité de Hyakamaru, dont l'aura devient un cœur rouge. Pensant qu'il a un lourd destin à porter point, Hyakamaru réalise qu'il doit affronter Dago pour que son corps soit entièrement restauré. Hyakamaru s'approche du territoire de Dago et Dororo est attristé par sa volonté de récupérer les parties de son corps. Ils sont reconnus par un villageois qui prévient Dago. Pendant ce temps, la situation s'aggrave en territoire Dago. Les villages devenus malades sont brûlés et leurs habitants tués, les hommes valides sont enrôlés pour la guerre contre le clan Asakura menaçant. Des chevaux, dont un cheval mère allaitant nommé Madoro, sont réquisitionnés. Tamaru décide d'emmener Mutsu et Hyogo pour arrêter Hyakamaru lui-même. Il trouve Hyakamaru et Dororo dans un ravin jonché de corps de soldats et l'attaquent ensemble. Hyakamaru blesse le bras droit de Mutsu et le bras gauche de Hyogo et coupe à nouveau l'œil droit de Tamaru. Alors que Dororo regarde avec horreur la sauvagerie d'Hyakamaru. Soudain, un groupe d'hommes envoyés par Dago pour protéger leur prince intervient. Le chef envoie Madoro chargé d'explosifs vers Hyakamaru, tuant le cheval et faisant exploser Hyakamaru dans le ravin. Dororo est capturé par les villageois et Tamaru est maîtrisé par une fléchette lorsqu'il refuse de partir. Plus tard, des esprits possèdent les parties du corps de Madoro, le transformant en un cheval enflammé. La famille de Tamaru retourne chez elle avec Dororo tandis que Dago se prépare à repousser une attaque imminente du clan Asakura, prévoyant de combattre Abami. Hyakamaru est furieux parce que Dororo a été enlevé, sa rage attirant le cheval démoniaque vers lui. Tamaru rend visite à la sœur de Hyogo, Mutsu, qui a perdu son bras droit et est également affaiblie par une maladie qu'elle cachait, mais elle refuse de le voir pour ne pas risquer une infection. Pendant ce temps, Ninekata libère Dororo en remerciement d'avoir tenu compagnie à son fils Hyakamaru et part avec lui. Leur bateau se brise dans le fort courant et ils sont secourus par des réfugiés d'Ago, dont Biyoshi. Ninekata décide de rester pour aider à soigner les malades et les blessés. Mutsu quitte l'enceinte, gravement malade, ce qui incite Tamaru et Hyogo à partir à sa recherche. Ailleurs, Hyakamaru a rejoint le cheval démoniaque Madoro et se ferait un chemin sanglant à travers les soldats de Dago à la recherche de Dororo. Mutsu se rend en titubant au temple des démons et s'offre au 12e et dernier démon pour protéger la terre et son peuple. Tamaru et Hyogo arrivent et voient son offre rejetée. Cependant, lorsque le trio intercepte Hyakamaru, leurs blessures ont été guéries par le démon. Mutsu et Hyogo portent chacun un des vrais bras d'Hyakamaru et Tamaru a ses deux yeux. Les villageois de Dago se rencontrent à la frontière pour se préparer à la guerre imminente dans la fuite complète de Madoro. Hyakamaru attaque Tamaru, Mutsu et Hyogo pour récupérer ses yeux et ses bras. Pendant ce temps, Ninekata et Dororo arrivent à la bataille mais sont retenus par Biyoshi. Madoro attaque Mutsu et Hyogo mais est distraite par l'arrivée de son plein et est blessée. Enragé, Dororo arrache la tête d'Hyogo et écrase Mutsu mais leurs corps sont contrôlés par le démon qui utilise leurs bras pour blesser équitablement Madoro. À leur mort, les bras de Hyakamaru lui reviennent et il saisit à main nue les deux lames d'épée qui étaient dans ses procédés pour continuer à combattre Tamaru. Confus par ses émotions lorsqu'il voit Ninekata entrer dans le monde s'approcher, Hyakamaru s'enfuit de Tamaru et le poursuit. Les villageois Biyoshi, Ninekata et Dororo débattent de la valeur d'une vie contre les besoins de plusieurs et concluent que seul ce qui est acquis par leurs propres mains durera. À la frontière, Dago mène son armée en avant, déterminé à vaincre les Asakura et à donner un sens à ses décisions. Hyakamaru suit Tamaru jusqu'au château de Dago et leur combat reprend. Au cours de ce trouble, il renverse un chandelier, mettant le feu au château. Une fumée alerte Dororo et Ninekata qui sont attirés par l'inquiétude pour les jeunes frères. Tamaru et Hyakamaru continuent leur combat acharné à l'intérieur du château de Dago en feu, chacun croyant qu'il s'agit de son domaine héréditaire. Pendant ce temps, Ninekata laisse Biyoshi et Dororo tandis qu'elle entre dans le château pour trouver un tunnel caché et rencontre Jukai. Au-dessus d'eux, Hyakamaru vainc finalement Tamaru mais ne le tue pas. Le démon avec les yeux d'Hyakamaru tente de prendre le contrôle de Tamaru mais il enlève les yeux qui reviennent à Hyakamaru. Après avoir tué le démon,
Hyakamaru devient entier pour la première fois et Juke lui offre une nouvelle statue de la déesse de la miséricorde. Dororo et Hyakamaru sont réunis alors que le château brûle. Nunekata s'occupe de Maro qui meurt dans ses bras et le château s'effondre. Pendant ce temps, la dernière statue de démon tombe dans le hall des enfers et Dago mène son armée contre les Asakura en perdant beaucoup de ses hommes. Plus tard, Dororo propose de récupérer le trésor pour aider les réfugiés de Dago tandis que Hyakamaru trouve son père blessé mais défiant dans le hall des enfers. Cependant, quand Hyakamaru part sans le tuer, laissant derrière lui la statue de la déesse de la miséricorde, Dago réalise que s'il n'avait pas fait la meute avec les démons, Hyakamaru avait la capacité de sauver son pays. Hyakamaru part seul en laissant Dororo derrière lui, sachant toutefois qu'ils se retrouveront dans le futur. Dans la scène finale, quelques années plus tard, Dororo, une jeune femme, court saluer Hyakamaru qui sourit en se retournant pour la voir. La fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour en savoir plus. À la prochaine fois.